Cette vidéo présente une première approche de l'analyse des correspondances en décrivant les résultats de la méthode appliquée à un tout petit tableau. Décrivons d'abord les tableaux auxquels s'applique l'analyse des correspondances. Ces tableaux sont dits tableaux de correspondance parce qu'ils mettent en correspondance deux ensembles, un ensemble représenté par les lignes, l'autre par les colonnes. Voilà la structure générale d'un tableau de correspondance. On met en correspondance deux ensembles. Ici, l'ensemble I est mis en ligne, l'ensemble J est mis en colonne, et en X et J, on va trouver le nombre d'individus appartenant à l'élément I de l'ensemble grand I et à l'élément J de l'ensemble grand J. Tout ceci est un petit peu abstrait, décrivons quelques exemples. Un premier exemple, historique parce que c'est sans doute une des premières applications de l'analyse des correspondances, est l'étude du vocabulaire des personnages de la pièce de théâtre Phèdre. On va placer les personnages en ligne, les mots utilisés par ces personnages en colonne, et en X et J, le nombre de fois que le personnage I a utilisé le mot J. Deuxième exemple, on s'intéresse à la perception d'un ensemble de vins. Pour cela, on a demandé à des dégustateurs d'associer des mots à chacun des vins. On va placer les vins en ligne, les mots en colonne et en X et J, le nombre de fois que le vin I a été associé au mot J. Enfin, on s'intéresse aux résultats électoraux dans une ville, par exemple. On va placer en ligne les bureaux de vote, en colonne les candidats et en X et J, le nombre de voix obtenues par le candidat J dans le bureau de vote I. Pour l'illustrer, nous allons appliquer l'analyse des correspondances à un tout petit tableau. Il s'agit de la reconnaissance de trois saveurs, le sucré, l'acide et l'amer. On a réalisé une petite expérience. Pour chaque saveur, on a demandé à 10 personnes de reconnaître la saveur d'une solution qui leur était présentée. Examinons les données. Dans ce tableau, on a placé en ligne les stimulus et en colonne les perceptions. Examinons la première ligne. Parmi les 10 personnes qui ont été soumises à la solution sucrée, toutes l'ont perçue comme sucrée. La deuxième ligne nous montre que parmi les 10 personnes qui ont été soumises à la solution acide, 8 l'ont perçue comme acide. Enfin, 6 personnes ont perçu amère la solution amère. Ce tableau étant de toute petite taille, on peut en faire une interprétation directe. Le premier élément saillant de l'interprétation est bien sûr que le sucre est parfaitement reconnu, la solution sucrée est toujours perçue sucrée et aucune autre solution n'est perçue sucrée. Lorsque l'on considère acide et amer, on peut dire que dans l'ensemble ils sont reconnus. Il y a quand même 14 bonnes réponses sur 20, ce qui est sensiblement supérieur à un tiers, ce qui serait la proportion de bonnes réponses au hasard, mais il y a une légère confusion entre ces deux saveurs, puisque 2 personnes ont perçu l'acide comme amer et 4 ont perçu l'amer comme acide. En regardant les données plus dans le détail, on peut dire que la saveur acide est plus souvent reconnue que la saveur amère. Examinons maintenant ce que nous dit l'analyse des correspondances sur ce tableau. Le résultat essentiel de l'analyse des correspondances est un graphique dans lequel chaque ligne et chaque colonne est représentée par un point. Ici, on va donc retrouver les 3 stimulus et les 3 perceptions. Nous ne rentrons pas dans le détail des règles d'interprétation, indiquons simplement que la proximité entre une ligne et une colonne suggère une association privilégiée entre cette ligne et cette colonne. Ainsi, perçu sucré tombe exactement au même endroit que sucré, ce qui correspond bien à l'association exclusive que nous avions notée dans notre interprétation directe. L'analyse des correspondances suggère d'analyser toutes ces proximités en fonction d'abord du premier axe, l'axe horizontal, et du deuxième axe, l'axe vertical. Le premier axe met en évidence une opposition entre perçu sucré et sucré d'une part et tous les autres points d'autre part. Ceci correspond bien à l'association exclusive entre perçu sucré d'une part et sucré, ce que nous avions noté en premier lieu dans l'interprétation directe. Si l'on regarde le deuxième axe maintenant, on a une opposition entre d'une part amer et perçu amer et d'autre part acide et perçu acide. On peut dire que dans l'ensemble cela correspond à une reconnaissance de ces saveurs. Indiquons aussi que acide et amer sont plus proches entre eux qu'ils ne le sont de sucré, ce qui témoigne d'une confusion entre acide et amer alors qu'il n'y a pas du tout de confusion entre acide et amer d'une part et sucré. C'est bien ce que nous avions vu aussi dans un deuxième temps lors de l'interprétation directe. Si on regarde les choses plus en détail, on peut voir que perçu acide est plus proche de amer que perçu amer n'est proche de acide. Cela signifie que perçu acide a été plus souvent cité à propos d'une solution amère que perçu amer n'a été cité à propos d'une solution acide. C'est bien ce que l'on retrouve dans le tableau puisque perçu acide provient dans un tiers des cas d'une solution amère alors que perçu amer ne provient d'une solution acide que dans un quart des cas. On a là un résultat assez fin qui n'apparaissait pas du tout dans la première interprétation directe.
En examinant ceci, on peut remarquer que perçu acide est plus souvent cité que perçu amer. D'où l'idée suivante. Est-ce que la meilleure reconnaissance de la saveur acide, sur laquelle nous avions insisté dans l'interprétation directe, est-ce que cette meilleure reconnaissance ne vient-elle pas du plus grand nombre de perçus acides? À la limite, si un dégustateur répond toujours acide, quelle que soit la solution qui lui est proposée, il aura évidemment une reconnaissance parfaite de l'acidité. Pour conclure, faisons un bilan de ce que nous avons appris avec cette petite application. Le premier résultat, c'est qu'à partir d'un petit tableau dont on connaît bien la structure, l'analyse des correspondances a mis en évidence les éléments de cette structure, et ce, de façon hiérarchisée. Bien sûr, nous avons analysé un petit tableau, et l'analyse des correspondances sera d'autant plus précieuse que le tableau que nous étudions est grand. Il y a plus, même sur un petit tableau, l'analyse nous a suggéré des pistes de réflexion difficiles à voir autrement. Voir ce que nous avons dit à propos de la reconnaissance de l'acidité qui est peut-être due tout simplement au fait que acide est plus souvent cité comme perception. Insistons sur un petit point technique pour terminer, le rôle symétrique joué par les lignes et les colonnes. Dans cette analyse, nous avons considéré les lignes avec les questions du style comment est perçu tel ou tel stimulus, mais nous avons aussi considéré les colonnes, quels sont les stimulus qui conduisent à telle ou telle perception. L'analyse des correspondances fait jouer un rôle symétrique aux lignes et aux colonnes et est donc parfaitement adapté à ce type de tableau. Ce ne serait pas le cas, par exemple, de l'analyse en composante principale, qui, elle, ne fait pas jouer un rôle symétrique aux lignes et aux colonnes. Pour aller plus loin, mais dans le même esprit, nous vous recommandons les vidéos du laboratoire de mathématiques appliquées d'AgroCampus, sans oublier les livres du LMA2, dans lesquels il y a un chapitre concernant l'analyse des correspondances.